Et n'oubliez pas, les enfants, que c'est demain, au cours de la fête foraine, que doit se dérouler la grande vente de charité organisée par Monsieur Saverio. Ah, chut, alors. Bravo, Oh, je meurs d'impatience d'être à demain, pas toi? Aussi alors. Au fait, qu'est-ce que tu préfères comme attraction? Oh, bah, le tir à la carabine, la pêche à la ligne, le balançoire et puis les manèges bien sûr. Moi aussi, j'adore monter sur les manèges. Oh, et les manèges, c'est pour les bébés. Moi, je serai à la tribune des personnalités officielles avec mon papa puis monsieur le maire. Ah bah dis donc, alors tu parles d'une distraction, toi. Qu'est-ce que tu en sais, toi, hein? C'est un honneur de se trouver parmi les gens importants. Pour moi, ce que je préfère entre tout, c'est me trouver sur un manège. Je me demande bien lequel ils vont installer cette année. Peut-être celui avec les avions? J'espère que ce sera les chevaux, ils sont si beaux. Pouf! C'est plus intéressant d'être sur la tribune de là-haut, ben on voit tout. Peut-être, mais il faut rester planté comme des piquets et on peut même pas jouer. C'est vrai, ça. Priscilla, elle a raison. Oh, allez vite en route. Plus vite, Calimero, plus vite. Je fais ce que je peux, moi, mais j'ai pas d'aile, hein, moi. J'ai qu'une coquille. Dépêche-toi, je t'en prie, nous sommes en retard et puis mon papa doit commencer à s'énerver. Mais je sais, mais oui, je sais. Alors bon, mon gratin d'aubergine est archi cuit et Priscilla n'est toujours pas rentrée. Mais je n'ai plus qu'à l'arroser de sauce. Voilà. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette petite appareil gratin, n'attend pas? Oh, pardon d'être en retard, papa. J'ai pourtant fait tout le chemin en courant. Ah, te voilà enfin, toi. Va vite te laver les mains. On passe à table tout de suite. Je t'ai préparé un succulent gratin. Hein? Quel genre de gratin? Je ne sais pas trop, j'ai trouvé la recette dans un livre, mais j'y ai apporté quelques modifications. Aïe! C'est toi qui viens de te gratiner les doigts. Qu'est-ce que tu as préparé de bon, maman chérie? Une délicieuse surprise, mon petit poussin. Une surprise? Ce sont des quenelles à la pupérade. Bravo, petit gourmand. Mais tu vas avoir encore une autre surprise. Ton cousin Apollon est arrivé ce matin. Oh, chic, alors j'en suis bien content. Tu sais où il est? À la fête foraine, il aide papa à terminer un travail. Ils vont revenir vite pour qu'on puisse savourer tes quenelles. Elles sont pour le dîner, mon chéri. Il va falloir patienter. Chers amis, j'ai la joie de vous présenter notre nouvelle concurrente au jeu du patati patata. Madame Cigognette, quelle est la période la plus propice pour semer la laitue? Eh bien, je pense que c'est en février. J'ai l'impression qu'elle va battre tous les autres. Oh, dis donc, elle a l'air de savoir beaucoup de choses, celle-là. Et maintenant, une question pour Monsieur Bouquetin. Savez-vous quelle hauteur peut atteindre une tige de maïs? Je sais pas. Oh, c'est 3 mètres. Je ne sais pas trop, je dirais 2 Ah mètres. bon? Dommage, Monsieur Bouquetin, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Il fallait dire plus de 3 mètres. J'avais raison. Monsieur Bouquetin a perdu. Il va hélas devoir nous quitter. C'est toi qui as gagné. T'es un vrai champion. Calimero, regarde qui est là. Oh, bonjour, Apollon. Apollon avait envie de revoir son village natal. Il a promis de rester quelques jours à la maison. Tu partageras ta chambre avec lui, mon garçon. L'équipe de Patati Patata vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons nous rendre au stade Cocorico. Vous allez assister à un match de boxe pour le titre mondial des poids lourds entre le tenant du titre, Orang-Outan, et son challenger Trompette. Je vous souhaite une bonne soirée. Ici le stade Cocorico. Mesdames et messieurs, cher public, la rencontre va commencer. Pour l'instant, les deux boxeurs s'observent. Ça y est, Orang-Outan lance sa première attaque.
mais il est contré par un droit de trompette suivi immédiatement d'un gauche fulgurant. Orang-Outan semble accuser le coup et s'écroule sur son adversaire. L'arbitre doit intervenir pour le séparer. Bonjour papa, bonjour maman. Nouvelle phase d'observation. Vous avez vu comme il sautille ce trompette? On dirait un bois plume. Très bon jeu de jambes de trompette maintenant. Ils se font pas mal. Oh non, c'est du chiquet. Oh, j'ai pas l'impression que c'est du chiquet. Moi, je crois que ça fait pas de bien. Et voici qu'Orang-Outan tente en direct, mais il est contre lui. Il a une super bonne droite, ce trompette, c'est moi qui vous le dis, et vous pouvez me croire, je m'y connais. Vous verrez qu'il va gagner le combat. Encore une attaque victorieuse de trompette, qui ne laisse même pas le temps à Orang-Outan de réagir. Son direct de droit exprime l'adversaire en furie, c'est un chaos. Trompette a gagné. Qu'est-ce que je vous avais dit, la boxe n'a pas de secret pour moi. Tu l'avais déjà vu ce combat, toi, Apollon? Non, Calimero, mais c'est la réplique exacte du combat que j'ai disputé contre Rocky IV, ex-champion des poids coqs. Et croyez-moi, cette rencontre restera dans les annales de la boxe. Rocky avait une gauche super, mais moi je l'ai sonné de petits coups rapides. Hop ça, hop ça. Et après? Apollon vous racontera le reste demain, les enfants. Il est tard. Allez vite vous coucher. Sinon, pas de fête foraine demain. D'accord, je rentre chez moi. Au revoir tout le monde. On se verra demain à la fête foraine, Calimero. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, Priscilla. Dors bien, Priscilla. Bonne nuit, maman chérie. Bonne nuit, papa chéri. J'espère qu'Apollon, il ronfle pas comme un sonneur. Oh là là, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. En fait, ce match contre Rocky IV n'est qu'un des nombreux combats que j'ai disputés au cours de ma longue carrière. J'ai même étendu Schwarzenboom, Celui qui est devenu acteur de cinéma? lui-même. Oh. Et puis il y a eu la fameuse rencontre contre Max Lacogne. Pourquoi t'as pas continué, dis? Parce que ça ne m'amusait plus d'être toujours le vainqueur. C'est moi, c'est... Et puis il n'y avait plus de boxeurs de mon niveau. Je les étendais tous. Bonjour, Priscilla. Bonjour, Calimero. Bonjour, Apollon. Apollon m'a raconté quelques-uns de ses combats. Et bon, évidemment, un super champion de boxe. Ça ne m'étonne pas du tout. Un champion de boxe, ce gars-là, ça m'étonnerait. C'est qu'une grande asperge tout en os. Tu as beaucoup de chance de n'être qu'une mauviette, mon canard. Autrement, je t'aurais fait tâter de mes points. Si seulement je pouvais trouver quelqu'un de mon niveau, je te ferais voir quel champion je suis. Je t'assure que tu n'en reviendrais pas. Mais pour ça, il faut que l'occasion se présente. Le champion des champions, Vladimir du Dragon, est prêt à défier quiconque aura le courage de monter sur le ring. Des amateurs, allez, qui se présentent? Un peu de courage, messieurs, venez défier Vladimir. Je ne vois toujours pas d'amateur. Allez, messieurs, décidez-vous. Venez affronter le champion des champions. Bon, allez, vas-y, Apollon, t'es le plus fort. Quoi? Mais il n'en est pas question, non, mais j'ai autre chose à faire, enfin, voyons. Le jeune homme blond est volontaire. Allez, viens, t'as pas peur? Lui peur, et il a peur de personne. Il a envoyé au tapis Rocky IV et même Schwarzenboom, mais boum. Enfin, c'est-à-dire que non, je leur ai fait un crochet derrière. Non, bah oui, alors. Mesdames et messieurs, voici à ma gauche Apollon, qui s'apprête à défier le champion en titre Vladimir du Dragon. Allez, vas-y, Apollon, vas-y, t'es le meilleur, vas-y, non. Et
Voici notre courageux jeune homme qui s'avance d'un pas décidé vers le centre du ring et sans hésiter affronte de face du dragon. Du dragon répond à l'attaque par un gauche au menton. La riposte d'Apollon est prête. Vas-y, Apollon. Mais pourquoi il répond pas au coup? Mais parce que c'est une nouille. Notre jeune ami semble accuser assez durement la série de coups que lui inflige du dragon. Allez, Apollon, mais fatigue-le, vas-y. Apollon paraît Vas-y, pas Apollon, complètement mais dépassé vas-y, par le donc, morcellement des réplique. coups de l'adversaire du dragon. Il le harcèle de près et ne lui laisse même pas le temps de réagir. Courage, Apollon, tu vas l'avoir. Apollon retient du dragon par une Allez, optique vas-y. irrégulière. C'est pas normal, ça. Et voici du dragon qui frappe son adversaire de la gauche à la dynamite. Et voici Apollon qui finit au tapis. L'arbitre commence à compter. Oui. Relève-toi, Apollon, l'arbitre a commencé à compter, mais réagis, je t'en prie. Allez, Apollon, redresse-toi. 9, 10, 10, et le t'entends, grand 10. vainqueur est... Et là, toi, attends un peu, hein. Tu vas voir. Quel numéro veux-tu? C'est maintenant qu'on va en voir de belles. Dis donc, hey, gros vilain plein de soupe, je veux t'apprendre, moi, à frapper mon cousin, hein. Disparaît, Avec Mitra. ma cookie. Applaudissez-moi. Oh là là là, on va taper sur ma cookie. Je vais t'aplatir comme une crêpe, moi. Oh, maman, mais qu'est-ce qu'il va lui faire? J'ai bien peur qu'il les grabouille. Allez. Je vois plus rien. Ah, enfin, je vois quand même quelque chose. Je suis passé à deux pauvres moucherons. C'est pas juste. Calimero, sauve-toi vite! Maman! Attention, il est derrière toi. Oh là là, maman! Bravo, Calimero! Ça, c'est incroyable. 8, 9, 10, oh! Mesdames et messieurs, notre nouveau champion, Calimero! Et maintenant, y a-t-il quelqu'un dans le public qui ose défier le grand champion qui a envoyé au tapis le célèbre Vladimir? Défier champion au secours, maman. Apollon, mais où tu vas comme ça? Oh, c'est pas juste, j'ai mal à ma coquille.